tonton Bichat toujours sous pic li. Surtout dans cause qui gagne à transfert l'argent. C'est peut-être ça grand monde a utilisé Sendwave, li facile, abordable, rapide et li très sécurisé. Moi j'aime voyer comme tourner la caille à travers Sendwave. Sendwave rend li plus pratique pour tout le monde en Haïti qui recevoir l'argent. L'argent cash dans une transfert pick-up ou soit recevoir l'argent sous mon cash élargi. Avec Sendwave, moi ka voyer dollars américains direct sur compte la banque moi yo tout. Télécharger Sendwave jodi a même en pays. Partagez l'amour. On a fait parler avec le ministre. Alors, ancien Premier Premier ministre. PM Lapin. Jean-Michel Lapin. Jean-Michel Lapin, Zami par nous. Et puis, on a tourné avec l'autre détail sur question. Son homme d'État. Homme d'État, comme on a parlé de décision d'État, en tant qu'ancien Premier ministre PIA, qui était CSPN sous compte lui, journée où il a acquis yeux l'a regardé, ça qui a passé dans le pays là. Premier ministre Lapin, comment nous est? Bienvenue à l'émission Matin Débat, comment nous est? Merci, Loco. On a salué tout le panel là. Nous comptons, ancien député comme toujours, que matin à tout, que nous avons gagné l'élite en fonction de la Chambre des députés qui ont habitué de travail. Et puis, on a salué nouveaux journalistes. Nous, effectivement, depuis le commencement de l'émission, on a fait de véritables analyses sur la situation pays. Parce que l'avenir par eux, parce que les jeunes, l'avenir par eux, l'avenir petit, et l'avenir jeune madame qui a gagné, situation pays, l'avenir dépend de lui. Donc, son honneur pour moi, pour participer dans l'émission et dans le débat. Très bien. Premier ministre Lapin, et l'autre Premier ministre, t'es gagné de toi gang, comme ça. Mais, jeudi à là, et la dégénérée, il prend l'autre ampleur. Et non, font que pas, non, font que pas. À qui sentiment on vivre situation que haïtien la donne jeudi à là, et à qui yeux ou même regarder gouvernement qui était bois croisé face à la situation. Bon, même avec tout haïtien, ma vie, ça a passé à là avec le cœur serré. Et ça permet de me faire un petit bac en arrière, arriver très très loin dans le bac là. Et ça mène moi dans les années 80. Côté, nous sommes élevés dans 16, 18, 20, 25 ans, nous, dans un pays, malgré notre son dictature, mais qui a fonctionné. Un pays, côté tout le monde, s'est déplacé d'un point à l'autre en toute liberté. Un pays qui, côté l'hôpital, a fonctionné, côté marché public, a fonctionné, côté l'école, a fonctionné, c'est un minimum de services publics qui a fonctionné. Donc, je dis, nous venons retrouver nos pays et avec un héritage là-dedans, un héritage qui c'est conséquence plus que 30 ans de mauvaise gestion et qui mène nous là aujourd'hui. Donc, chemin faisant, nous avons une responsabilité étant donné que nous pas joindre ça nous-mêmes comme héritage. Donc, si moi-même des gars vivre un pays qui était bon, qui a fonctionné, donc je pense que le ministre Ariel qui pique passé de peut-être 15 à 20 ans, lui-même, il était qu'on vivre un pays qui est plus bon que ça. Donc, nous avons une responsabilité ensemble. Gens que moi-même, moi, dis à travers une réflexion qui rend public et qui n'en débat. Et pour nous, une responsabilité pour nous coller les épaules, nos mouvements coller les épaules, pour nous capables et pour tes corrections et qu'il fallait. Et responsabilité à aller plus sur messieurs dames qui gagnent fonction dans l'État, côté que sécurité publique, c'est premier des responsabilités de tout le monde qui est dans l'État. Ou des vice-présidents CSPN
président CSPN. Ou t'es président CSPN pendant côté Premier ministre. Comment ça se passe même donc, au CSPN? Les décisions, comment ça passe? Bon, moi, pas, je me suspendu. Moi, ouais, après l'homme qui était espace là, yo a bail CSPN là, une responsabilité qu'il n'a pas gagné. Donc, responsabilité CSPN là, pour moi-même, sont responsabilité d'orientation, sont bagages qui techniques. Donc, en CSPN, avec différents collaborateurs qui ont gagné, particulièrement le directeur général police là, nous avons juste travail pour nous insister, ou du moins, moi, j'ai toujours fait passer le message et gouvernement, préoccupation gouvernement, en matière de sécurité publique, en matière de présence, la police qui toujours doit beaucoup de l'école, beaucoup de marchés publics. Et dans la zone commerciale, particulièrement dans Pétionville, et peut-être ça, si m'a essayé de rappeler la population que il y a une présence de la police, une présence constante à travers un programme de sécurité publique et un plan de présence de la police en toile d'araignée et sous toute grande action. Grand axe qui traverse les communes et grand axe qui relie Delma à Port-au-Prince, qui relie Pétionville à Port-au-Prince, qui relie Tabac à la Plaine, c'est toujours une présence de la police que la journée qu'elle est dans la nuit. Donc, CSPN n'a pas gagné un pouvoir d'exécution, il va avoir un pouvoir pour la passer l'autre dans la police, il y a une responsabilité pour les tendre, cri population, pour les garder qui gens la police a évolué et les mêmes pour les conseiller ou orienter dans le sens du bien-être collectif. Donc, au Premier ministre, là, il y a une radio et qui permet de suivre le déploiement et la police, l'activité de la police, sans qu'elle ne va gagner aucune autorité, aucun pouvoir pour intervenir sur la radio. Donc moi-même, l'homme de responsabilité, moi j'étais tête comme habitude, lever à 4h du matin, pour m'entendre le déploiement de la police, et pour me rassurer, moi, dans une zone qui gagne, zone de fonctionnement qui gagne plus mon gagner une présence de la police pour capable de sécuriser la population. Donc si on bagaille qui dit moi, j'entendais un format de déploiement qui fait à l'époque qui méritait correction. À ce moment-là, je connais le directeur général là, dans le téléphone directement. Moi, je dis, moi, conseiller, telle zone, il manquait la police ou bien la police pour apporter correction en lui-même. Donc, CSPN, ça a été bali, pouvoir au bali, il n'est pas gagné. Légalement, il n'y a pas de droit à prendre et pas aucun directeur de la police qui doit accepter. Et ça, non, mais aucun Premier ministre, aucun chef CSPN ou aucun membre CSPN en général. Eh bien, les gangs sont devenus beaucoup plus influents et également, ouais, que ils viennent multiplier, ils viennent plus de gangs. Et je dis là, si. Sous tes premiers ministres, je dis, qui sont à prendre comme décision? Bon, d'abord, je dis là, et moi je pense que tous les premiers ministres et tout CSPN en général doivent aller dans le sens de réorganisation administrative de la police. Okay. Parce que dans des ordres de fonctionnement que la police est là, je dis là, ça ne va pas permettre personne monde connaît effectivement qui ça la police a fait, qui ça la police manqué, qui ça la police gagné, qui ça le manqué. Est-ce que la police est en état pour recevoir aide technique que la communauté internationale l'a portée? Non, nous ne sommes pas capables. Donc, moi, je pense qu'il faut que tu aies une réorganisation administrative de la police. Moi, je pense que tout. Il faut que tu aies un CSPN spécialisé, un CSPN de métier, avec des mondes, des ressources qui sont capables de porter l'autre vent dans le fonctionnement de la police, là, qui est capable de porter l'autre orientation
en dedans et la police là. C'est peut-être ça, nous gagnons poste ministre intérieur qui vide, et je dis, parce que c'est pour le ministre là qui a passé l'intérim à la donne. Nous avons un poste ministre justice là, moi-même, moi considère qu'il vide. Qui vide d'où? Parce que c'est ministre culture qui a passé l'intérim. Nous avons un espace de sécurité d'État à la sécurité publique là. Moi, je pense que le Premier ministre là doit anticiper sur l'accord 21 décembre qui est obligé de faire un gouvernement de l'âge avec signataire accord pour retirer format de structure ça, format de sécurité ça en accord parce que sécurité pas gain doit faire objet d'aucun accord. Nous avons une responsabilité, c'est pour nous construire des véritables structures de sécurité qui répondent à besoins de la population aujourd'hui, demain et après-demain. Donc, c'est construction de véritables structures de sécurité dans une dynamique de vision d'avenir ou une dynamique de renforcement. Donc, espace ça, yo mandé, moi je voulais parler des ministres intérieurs, ministre justice, secrétaire d'État à la sécurité publique, ministre défense, ils ont demandé des ressources qui gagnent profession, métier et expérience dans les affaires sécurité, dans les affaires planification bataille. Parce que nous sommes en situation de guerre, faut que nous gagnions, c'est responsabilité de l'État. Donc, pour nous gagner, il faut gagner des meilleures stratégies avec les meilleures ressources. Très bien. Quid de l'armée? Bien que le Premier ministre Ariel Henry lui font approche vers l'armée, ou pensez que l'armée a résoudre le problème, non? Bon, moi, je pense effectivement, face à espoir, pour nous dire désespoir que nous gagnons par rapport à la demande que le Premier ministre Ariel Henry a fait à la communauté internationale là, pour venir résoudre le problème là, il est clair, il dit qu'il ne pas venir, il va pas suspendre ça, il va pas suspendre que c'est haïtien pour qu'ils collent les têtes ensemble pour résoudre le problème là. Donc, dans la proposition que je fais à tout, moi parler de une fusion l'armée PNH. Pas pour, dans l'esprit, pour gagner un grand commandement, non, c'est des institutions différentes qui gagnent effectivement des missions différentes, même parce que dans dynamique opérationnelle, nous sommes capables de gagner un coup d'à coup entre l'armée et la police pour résoudre le problème. C'est peut-être ça, moi, je recommande qu'au niveau ministère de Justice, pour nous gagner un CSPN fort, il faut que nous ayons un ancien directeur de la police comme ministre de Justice. Au niveau ministère intérieur, il faut que nous ayons un ancien directeur général de la police ou un ancien militaire comme ministre intérieur et capacité intérimato comme ministre de défense. Et au niveau secrétaire d'État à la sécurité publique, il faut que nous ayons un inspecteur général de la police en fonction ou pas qui ait une chance de diriger DCPA ou DCPJ comme secrétaire d'État à la sécurité publique. Donc ça c'est proposition pour faire. Oui, c'est une option. Oui, c'est proposition nous fait et c'est une option pour nous capables créer une complicité de travail, une dynamique d'action, une complicité de travail qui a débouché sur de véritables planifications pour les affaires et batailles qui doivent mener contre gangs, contre banditisme en général. Très bien. Je suis entièrement d'accord parce que quand même, la question de la sécurité, donc c'est mon qui connaît qui fait. Et ou pas qu'à improviser dans l'affaire de sécurité. OK? Premier ministre Lapin, nous avons une crise humanitaire très aiguë. 4,9 millions de monde, donc pas qu'à manger. Il y a 1,3 qui est dans urgence pour venir manger. Nous avons une situation d'insécurité qu'on connaît déjà. Et nous avons une inflation de presque de 49,3%. Et puis la vie à cher, les produits de première nécessité, donc il y a grimpé chaque jour, il y a monté chaque jour. Et pour gagner un dollar goutte là, donc jusqu'à présent, qui n'est pas capable de stabiliser. Est-ce que nous sommes capables de dire aujourd'hui, go espoir pour Haïti?
Bon, et ajouter un problème d'insécurité à toutes sortes de là, ça veut dire qui ça? Ça veut dire qu'ils sont pas trop loin d'un chaos général. Ouais. Que moi, il y a des gens qui parlent de guerre civile, non. Non, pas qu'à dire guerre civile. Parce que guerre civile, généralement, bon leadership, bon monde qui a un mot d'ordre, et que un monde qui veut atteindre l'objectif. Là, pas gain ça, c'est son bagage qui gagne net, non, mais non, et ceci dans tout le pays. Donc, est-ce qu'il y a espoir? Oui. Moi, je pense que face à la situation, ça tout, comme moi proposé la recommandation, messieurs, dames, qui ont responsabilité de l'État, je dis, gagnent pour créer un climat apaisé. Dans le cadre d'une dynamique de gestion participative de la chose publique. Donc, gestion participative, là, va veut dire que obligé d'un poste ministre, un poste directeur général, mais au même temps, pour y aller, ouais, une série de partenariats, pour aller, ouais, une série de rapports avec certaines associations de la société civile, avec l'église, avec l'université, avec collectivité territoriale, dans l'idée pour être capable de redéfinir politique d'apaisement social qui a porté de temps en temps, qui n'a pas porté aucune solution. Bon, pour solution faillite, structure ça, structure que l'État en général qu'on utilise pour le programme d'apaisement social, n'est pas daté d'aujourd'hui. Mais moi, je pense pour face à toutes sortes d'écrits là, moi je pense que l'État doit aller vers l'église, il doit aller vers l'école, il doit aller vers la religion, il doit aller vers l'université, pour être capable de porter vers la collectivité territoriale là, pour être capable de joindre des partenariats d'exécution pour le programme d'apaisement social là. Là, ça, on a rassuré nous qu'il arrive. Côté où doit arriver, mais j'en ai fait là, il n'est pas bon, il n'est pas camper. Donc, si nous mettons au travail, nous mettons dans les épaules, en dehors de la politique, même j'entendais une camarade qui dit tout au début, c'est politique là qui mettent nous là. Oui, effectivement, c'est politique là qui mettent nous là, parce que nous avons habitué sur ces 15, 20, 30 dernières années, côté ces politiques là qui mènent technique là, au lieu que ces techniques-là qui doivent porter solution, il y aura politique là. Bien, bien. Que fait maintenant le Premier ministre Lapin? Bon, Premier ministre Lapin, comme moi j'ai annoncé, il est arrivé dans le sommet et fonction publique comme fonctionnaire public, et Jean Laloy a dit, de pour arriver dans le sommet comme fonctionnaire de l'État, et qui a une chance de occuper des postes politiques, il est à la retraite. Il est à la retraite, je dis à la réflexion sur la situation au pays, on retraite, qu'il ne pas jamais mettre en tête qu'il va le passer comme ça, parce que moi j'ai pensé que moi j'ai bien chance et à manger là à durer dans Bounaïve. Moi j'ai aller dans le bassin Zim, dans le plateau central. Moi j'ai aller dans le nord-est, dans le nord-ouest, j'ai aller dans le sud, dans la Grandance. Côté que moi j'étais capable peut-être offrir expérience moi dans un niveau beaucoup plus bas dans la collectivité territoriale là pour nous capables de travailler pour décentralisation effectivement qui c'est une véritable chance pays ça pour nous atteindre au niveau de développement. Donc nous là dans une situation comme ça, nous avons décidé de retourner dans l'actualité, mais non pas comme un chef opposition, genre on sait des gens commencent à faire comprendre, mais il y a un monde qui a une chance de bénéficier de l'État depuis dans l'école primaire jusqu'à ce qu'il y ait à l'université, côté l'État a investi dans nous, et qui comprennent tout, et ben, là, capable de faire tout l'autre gens, et qui n'a pas de chance tout, et proposer à pays l'autre orientation comme Premier ministre nommé, moi je pense que c'est utile à travers des réflexions et dans l'espoir que les gens qui ont une responsabilité vont regarder ça que bon là dedans qui est capable d'appliquer pour nous sortir le pays dans la situation qu'il y a. Merci un peu, l'ancien Premier ministre Jean-Michel Lapin. Nous sommes contents par l'avoir matin dans l'émission Matin Débat.
c'est moi pour remercier nous et m'a dit nous Kembela et nous besoin sagesse, nous besoin sérénité, n'a dit camarade Isaïe et César, nous qui peut-être porté par situation, nous comprenons ça, mais nous besoin sérénité, nous besoin intelligence, nous besoin sagesse pour ensemble nous affronter les problèmes là et pour nous capables de porter une solution le plus rapidement que possible dans un mouvement que les épaules. Merci et nous remercions tout auditeur et auditrice qui dépend de temps pour détendre nous à travers Matin Débat. Merci un peu, le Premier ministre, merci un peu. Parlant de sérénité. Ou c'est un monde qui prudent. Ou c'est un monde qui prévoyant. Ou c'est un monde qui marche sous 13 pour pas piler 14 dans les États-Unis. Ou c'est un monde qui t'a remis fait un pile crop dans taxe année ça. Ou c'est un monde tout qui pas vle dans problème avec tonton Sam. Référence là par l'autre qui est Olivier Pierre. Olivier Pierre qui plusieurs années l'a servi communauté dans question rempli taxe. Les rempli taxe avec Olivier Pierre, ou jouer maximum refund ou taxe supposé joindre sans que vous pas besoin paniquer pour problème audit AES. C'est tout client yo qui témoigner des bons services yo joindre chaque année nommé Olivier Pierre. Relais Olivier Pierre, jodi a même pour mettre rendez-vous pour là. Dans 954 328 74 99. Ou bien visitez l'adresse libre qui c'est 750 East Saint-Paul Road, Building 3 240, Pompano Beach, Florida 33064. Check Olivier pour taxe pour le bon maximum return que nous supposons gagner. Avec Olivier Pierre, tout problème taxe résoudre.